voilà léegi dañuy expliquer menace comme yi ñu def sànq léegi bu ñu nee menace qui on dit menace les menaces couteau parce que souvent c'est très difficile les gens disent tu mets une vidéo sur l'internet chacun va commander ah si c'était moi tu penses que moi je vais attendre tout ça les menaces c'est-à-dire que la personne l'agresseur qui va te menace on a dit menace quelqu'un qui a besoin de te tuer il va pas te menacer il passe par derrière il te poignarde ou bien il vient il arrive boum il te poignarde donc la menace c'est-à-dire il a peut-être un téléphone il a quelque chose dans sa poche, j'ai besoin que de ça. C'est pas de voilà, je vais le menacer pour récupérer ce qu'il a dans ses poches. C'est ça menace. C'est bon? Mais c'est pas une question, l'agresseur qui vient qui te menace, le début, c'est pas, il n'a pas l'intention de te poignarder ou de te tuer. C'est juste qu'il a besoin de ton argent ou bien de quelque chose. Pourquoi on dit menace? Souvent ils sont là. Hein? Ils sont là, ils te menacent. Allez, sors, donne. Parce que dès que tu cherches à résister, il pique. C'est bon? Voilà. Et une menace comme ça, c'est plus facile à se défendre qu'une menace comme ça qu'une menace. Maintenant, celui qui te menace à une distance là, tu n'y peux rien. Et pourquoi les agresseurs ne vont pas te menacer à cette distance? Parce que tu vas fuir. Donc c'est pourquoi eux, ils viennent, ils savent que là, tu ne peux pas fuir. Même si tu cherches à fuir, eux, ils peuvent te toucher. Mais personne ne va pas te menacer avec un couteau à cette distance. Hey, mais tu fuis, tu cherches une pierre, tu lui casses la tête. Donc la personne qui te menace, il calcule tout ça. Est-ce que tu ne vas pas fuir? Donc il va s'approcher pour éviter au moins que tu fuis, il t'attrape. Voilà. Menace couteau, j'ai dit. Si c'est menace pistolet, c'est différent. Un pistolet, un gars, il ne va pas te menacer. Généralement, les professionnels qui s'y connaissent, ils prennent toujours une distance de 2 mètres. Allez, donc, voilà. Maintenant, sauf quelqu'un qui... Certains, ils peuvent te pointer le couteau, le revolver ici. Tout ça, ça dépend. Mais on parle de menace couteau. Donc, la distance, pourquoi souvent les agresseurs sont très proches de leur proie? Parce que s'ils sont loin, la personne va fuir. Donc, ils vont s'approcher pour que te menacer. Et là, tu sais que toi, tu ne peux pas fuir. Donc, tu es obligé d'obéir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si une personne vous menace, la première chose à faire, c'est c'est de négocier, d'essayer de le calmer. Parce que c'est ça qu'on appelle le détournement d'attention. Il faut faire de telle sorte que son attention ne soit plus ici, mais soit ailleurs. Je détourne son attention. Mais la première chose, je fais coopérer. Il faut une coopération. Il ne faut pas résister. Certains ils vont résister. Non, mais vas-y, non. Essaie de négocier avec la personne. Oui, comme quoi, oui, d'accord, je te donne l'argent, tu me laisses partir, s'il te plaît. Je fais obéir. Voilà. Et là, dès que tu dis, bon, s'il vous plaît, je vous donne juste, je viens de recevoir mon salaire. Donc je vous donne, vous me laissez. Salaire, il sait que minimum il aura 300 € comme ça. Maintenant, il va automatiquement penser à, son attention sera sur l'argent. Mais pas ici. Et c'est au moment où maintenant que tu vas sortir l'argent ou bien votre pochette, il va réagir. Soit il va récupérer le truc. C'est à ce moment qu'il faut réagir. Parce que là, il n'a plus l'attention ici. Voilà. Maintenant, toujours pour les experts, les experts. Moi, mes cours, je ne le fais pas pour les experts. Je le fais pour les profanes. Il faut que ça soit clair. Les gens qui ne connaissent rien du tout. Maintenant, des situations comme ça, on va appliquer la self-défense, des techniques de défense, si on sait bien se défendre. Si on ne sait pas se défendre, il faut obéir. Donnez-lui ce qu'il vous demande, vous partez chercher encore de l'argent, c'est mieux que de résister. On va te poignarder pour rien du tout, tu ne sais pas te défendre. C'est pourquoi il faut apprendre à se défendre. Là, on parle aux gens qui savent se défendre. Voilà, les techniques là, c'est pour les gens qui savent se défendre, pas les gens qui ne savent pas se défendre. Pour les gens qui ne savent pas se défendre, après on va expliquer. Voilà. Maintenant, la technique, c'est quoi? On a créé le détournement d'attention, et
il est là. Il dit oui, d'accord, je vous donne, allez, laissez vraiment. Ayez pitié de moi, laissez-moi. Si je lui passe le truc, mais il ne va pas attraper, il va se saisir avec l'autre main. C'est en ce moment que j'applique la technique. Voilà. Et là, voilà. Pourquoi peut-être certains vont, oh, il va chercher à faire un coupé arrière. Vas-y. Il peut faire un coupé arrière. Fais-moi un coupé arrière. Est-ce que tu as le temps de faire un coupé arrière? Hein? Voilà. Et je retourne. Et après, il y a plein de techniques, plein de choses qu'on peut faire ici. Donc je reprends. Donc, c'est quoi? J'ai négocié. Je peux même lui dire, oui, d'accord. S'il vous plaît, j'ai juste un iPhone 14. Donc je vous donne ça, vous me laissez tranquille. Et là, voilà, vous sortez le téléphone. Ou bien au moment où tu mets ta main à l'été pour sortir le téléphone, tu réagis directement. Maintenant, comment ça se passe la technique? C'est clair, c'est simple. Donc ici, on va attraper la main. On tire en sortant vers l'extérieur. Donc là, on tire en sortant vers l'extérieur. On ne reste pas sur place. Bon, on peut faire rester sur place en tirant là, mais ce qui est mieux, c'est toujours de désaxer. Au cas où, au moment où je me déplace, il va chercher à piquer. Il ne trouve rien sur place. C'est pourquoi c'est mieux de se déplacer, d'aller vers l'extérieur. Et de le contourner, arriver ici, étrangler-le. Là, comme d'Adam, carrément. Et le bras là est tendu. Là, il y a une clé ici. Et là aussi. Il sent une douleur ici. Il est coincé là. Et là. D'abord, là, tu as vu. C'est pour bloquer sa respiration. C'est pourquoi vous prenez je ne sais pas si c'est le radius ou le cubitus, je ne me rappelle plus. Là, l'os là, que vous plaquez là. Et après avoir bien serré, la poitrine pour la tirer ici. Et après, on peut le faire tomber en frappant la jambe, en frappant comme ça, ou bien en utilisant son corps. Dès qu'il descend, vous tournez et vous le contrôlez. Après, on fait tout ce que vous voulez. C'est bon? Pour la technique? Voilà. Encore. Détournement d'attention. Oui, s'il vous plaît, je vous donne. Voilà. Voilà. S'il est trop costaud, vous pouvez, moi. Sauf que ce n'est pas conseillé. Voilà, il peut avoir une maladie transmissible. Voilà, on évite de mordre, mais quand on veut sauver sa peau, on ne calcule plus ça. Hein. Voilà. Là, si c'est ça, il va tout faire pour se venger. Donc, il faut vraiment lui faire du mal. Voilà, il faut vraiment lui faire du mal. Soit là, il se mobilise carrément ici. Voilà. On peut aussi, quand on sort, de casser le bras. On peut faire ça. Comme les gens aiment les techniques violentes, on vous montre les techniques violentes. Mais si c'est un gars qui est trop gentil, qui est techniquement, qui est très fort en technique, très gentil, la clé au poignet, c'est plus gentil et très efficace. Mais ici, les gens, ils aiment les techniques où c'est bien. Mais dès que tu fais une technique vraiment civilisée, c'est trop facile. Il y a une clé là. Là, le poignet. C'est ça qui l'immobilise, la clé. Tac. Et après, je peux le tourner. Je peux faire plein de choses. Casser, frapper, voilà, ainsi de suite. C'est bon? Maintenant, pour les profanes qui ne savent pas se défendre. Parce qu'il y a des gens, surtout les hommes, face à une situation comme ça, leur dignité ne leur permet pas de fuir. Ils vont se venger. Ils vont résister. Parce que c'est ta dignité. Mais c'est pareil. Négocier le début. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire automatiquement? Boum! Frapper directement au coup de pince. Ici, il n'y a pas de blindé, il n'y a pas de... Une personne blindée, ça n'existe pas. Vous lui frappez un coup de poing là. Encore. Poussez la main. Frappez directement là. Bam! Il tombe. N'est-ce pas? C'est ça?
frapper le bras. Et quand je frappe le bras, je peux le désarmer. Il a vu. Maintenant, comment il faut désarmer? Ici. D'accord, Djegesi, pour nous, on est technique. Fille, vous frappez ici. Parce qu'en ce moment, lui, encore, des situations comme ça, si une personne fait comme ça, il se saisit comme ça, il t'approche comme ça, parce qu'il n'imagine pas que moi je peux faire quelque chose. C'est pourquoi il est venu vers moi, parce qu'il s'est dit qu'avec le couteau, non seulement s'il bouge, voilà, il ne peut rien faire. C'est pourquoi des situations comme ça, c'est facile de se défendre. C'est très facile de se défendre face à des situations comme ça. Parce qu'il n'imagine pas que moi je peux faire quelque chose. Et moi aussi, je vais créer encore la situation pour lui donner encore plus de confiance. L'endormir encore. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me soumettre. Oui, d'accord, s'il vous plaît. Et immédiatement, ça fait très mal. Donc, ouais. Regarde. Ouais. Puisque fille, si tu tapes une personne là, ça fait très mal. Imagine, et là, je n'ai pas frappé fort. Mais si je tape, je tape avec puissance, immédiatement le coup de poing au visage. Ça, c'est pour les gens qui ne savent pas se défendre. Les techniciens, maintenant, eux, ils ont la facilité de se déplacer, de ce mouvement, ils ont appris les techniques, ils ont la fluidité, ils peuvent faire plein de techniques, ainsi de suite. Voilà. C'est bon? Il y a certains qui montrent la technique 1, comme ça, ils frappent là. Mais ce qui est plus sûr, c'est de frapper le bras. Lever la main, ton couteau est là. Même si le couteau est là, là, immédiatement frapper ici. Paf, là. Il va lâcher le couteau. Et dès qu'il lâche, coup de poing, crochet au visage. Maintenant, si c'est un gars qui est très fort en système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer d'abord un détournement d'attention. Non, respire. Ça, c'est le coup de poing systématique. C'est des techniques très efficaces. Tu n'as même pas besoin de bouger. Il suffit il ne voit même pas le coup. Il ne voit même pas le coup. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de créer un détournement d'attention en négociant, oui, immédiatement. Le plexus. Donc, respire. Il y a une manière de frapper, bien sûr. Il y a une manière de frapper. Ça pénètre à l'intérieur. Il tombe immédiatement. C'est au niveau d'ici, quoi. Oui, le plexus. Non. Mais il ne faut pas essayer ça. Hein. Là. Mais là, il y a une manière de frapper. Non, il arrive. Respire. Respire encore. Sinon, tu auras une douleur après à la main. Respire. Il y a des raccourcis, hein. Voilà. C'est pourquoi les gens qui ont atteint un niveau supérieur, ils ne vont pas rester à faire les clés là. Les techniques de clés, les gens aiment trop, oui, des clés tournées ici, voilà, parce que c'est spectaculaire. Mais les experts, ils ne vont pas faire des clés. Ils tapent, tu tombes. C'est la facilité. L'efficacité, c'est les choses les plus simples et réalistes. Avec un minimum de temps. C'est ça les techniques les plus efficaces. Voilà. Mais je répète encore, si vous ne savez pas vous défendre, ou bien vous n'êtes pas dans une situation pour vous défendre, vous pouvez être un expert, mais imaginez vous êtes malade, vous venez de l'hôpital, vous n'avez plus de force. Tu vas résister. Non! Donne-lui tout, ou bien tu négocies d'accord, s'il vous plaît, je vous donne l'argent, vous me donnez mes papiers, vous me laissez avec les papiers, s'il vous plaît. Il sera d'accord. Voilà. Vous ouvrez le calpe, enlevez tout l'argent, il va vous lui remettre. Il va partir tranquillement pour rentrer chez vous. Ne résistez pas. Non? La meilleure défense, c'est d'éviter la confrontation. La meilleure défense, c'est d'éviter la confrontation. Il faut éviter ça. On peut l'éviter avec la communication. C'est l'attitude qu'on a.